À tout le monde sur ce nouveau live, donc ce nouveau live Twitch. Bienvenue à tout le monde. Alors, donc on se retrouve pour un nouveau live, un nouveau sujet également. Et donc le sujet de ce soir, c'est est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'était mieux avant? C'est ce qu'on va tenter d'explorer et de répondre un petit peu ce soir. Alors, est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que le monde d'avant était mieux? Est-ce que l'ambiance était mieux avant? Voilà, est-ce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient finalement mieux avant que ce que c'est aujourd'hui? C'est un petit peu ce qu'on va tenter d'explorer ce soir, comme je disais. Voilà, on va voir ça. Et on va voir aussi bien avec ceux qui se connectent, j'espère vraiment qu'il y en a qui vont venir ce soir, que vous allez venir participer à ce live. Ce serait vraiment très bien, parce que ce serait beaucoup plus facile d'interagir avec vous que d'interagir seul comme ça, de partir en monologue un petit peu comme je l'ai fait. Voilà. Donc, on va voir si vous venez. Et espérons que vous soyez présents ce soir. Voilà. Alors, donc, déjà, pourquoi c'était mieux avant? Eh bien, parce que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Il semblerait que l'on cherche à parler du passé, que l'on cherche à s'intéresser à ce qui se faisait avant. Et ça prend une place de plus en plus importante. Alors pas complètement importante, mais c'est vrai qu'on en parle de plus en plus de ce côté d'avant. Voilà, et je pense que c'est qu'il y a une raison. Et la raison, c'est simplement que, il y a des choses qui se passent aujourd'hui qui ne satisfaisent pas beaucoup de gens, je pense, ou un petit échantillon, peut-être qui est satisfait, mais une grande partie qui ne s'y retrouve vraiment plus dans cette époque. Et c'est pour ça qu'il y a un peu, on va dire, du ziotage sur ce qui se faisait dans le passé. Et on se pose un peu les questions de savoir, effectivement, est-ce que c'était finalement pas mieux avant? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu rester un peu comme on était avant, tu vois, comme il y a à peu près 20, 30 ans, j'allais dire comme le milieu des années 90, début 2000, qui pour certains, c'est un peu vu comme étant le pic de l'humanité. Voilà. Et parce que c'était une époque où, quand tu regardes bien, en fait, il y avait un peu tout ce qu'on a aujourd'hui, mais sans beaucoup d'inconvénients. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une époque qu'il fallait idéaliser, mais c'est une époque qui marchait quand même bien et qui semblait en fait marcher mieux qu'aujourd'hui, voilà, avec moins d'extrêmes, moins de dysfonctionnements. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui sont peut-être qui en parlent avec une certaine nostalgie, avec un certain désir éventuellement d'y revenir. Mais pour autant, comme je disais, est-ce que c'était vraiment mieux avant? Et oui. Eh bien moi, j'ai envie de te dire qu'il y a des choses qui étaient mieux avant et il y a des choses qui sont mieux maintenant. Alors ça fait un peu cliché, c'est un peu simple à dire, c'est pas une phrase très construite, je suis d'accord, mais en même temps, c'est la réalité. Quand tu regardes bien, en fait, dans le passé, il y a des choses qui étaient beaucoup plus simples pour nos vies. Donc, par exemple, moi déjà, je pense à l'interaction entre les gens. Il y avait beaucoup moins d'obstacles, de distractions, de cloisonnement entre les gens. Et ce qui fait que, en fait, l'interaction humaine était plus simple, était plus directe. Donc ça, bien sûr que c'était beaucoup mieux.
si tu veux. Qu'est-ce qui était mieux avant aussi? Eh bien, il y avait moins de choses disponibles. On était dans un monde moins avancé, moins développé, surtout moins technologique. Donc forcément, eh bien, on avait tendance certainement à aller plus à l'essentiel aussi, et surtout à être moins encombré au niveau de la vision. Tu vois, il y avait moins de lourdeur. C'était plus clair, un petit peu dans tout, notamment dans la vision globale qu'aujourd'hui. Donc ça aussi, c'était mieux. C'était mieux. Et je pense qu'il y avait aussi pas mal de savoir-faire, de traditions, de valeurs qui étaient mieux qu'aujourd'hui. Ça aussi, c'est une évidence, en fait, hein, bien sûr, qu'il y avait ça à l'époque. C'est-à-dire que les choses étaient quand même plus à leur place. Elles étaient beaucoup moins chamboulées qu'aujourd'hui. Et tu savais à quoi t'en tenir. Alors, il y avait peut-être moins d'offres, voilà, si tu veux, moins d'options disponibles. Mais au moins, tu avais quand même un peu moins, mais tu avais quand même toujours assez. Là, encore une fois, je me base sur, on va dire, les 40 dernières années, tu vois. À peu près là. Et malgré tout, tu vois, il y avait moins de choses, mais il y avait quand même, comme je disais, une offre assez correcte, assez étoffée pour nos vies. Et ça marchait bien, en fait. On avait quand même l'essentiel. Donc, quelque part, depuis, encore une fois, ces 40 dernières années, je pense on s'est encore plus développé. Il y a eu encore plus d'avancement, mais pour pas grand-chose finalement. Parce qu'on était quand même déjà à un point assez haut, assez fort dans le monde. Alors là, je parle essentiellement dans le monde occidental, hein, je dois préciser, parce que c'est vrai que si tu te bases sur un pays non occidental et que tu dis qu'il y a 20 ans, ouais, ou 30 ans, c'était mieux qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes de pays non occidentaux qui vont te dire en fait que bah non, que pour eux c'est mieux aujourd'hui parce qu'ils ont accès justement à plus de choses dû à justement la mondialisation. Donc ça c'est un fait. Mais là encore une fois je me base d'un point de vue occidental. Donc voilà, donc premier point c'est ça, il y avait moins d'offres mais plus de choses essentielles. On allait directement droit au but, à l'essentiel, et on avait finalement assez. Voilà. Et puis j'ai envie de dire, bah, comme il y avait moins d'objets, moins de choses, voilà, de choses autour de nous, beaucoup moins de production aussi, j'allais dire, eh bien forcément il y avait aussi moins de pollution. Donc c'était quand même moins chargé. Alors il y avait toujours eu de la pollution dans le monde moderne hein, depuis après l'ère industrielle, si tu veux. Ça a commencé vraiment à être énorme, mais il y en avait quand même moins, comme je disais, il y a 20, 30, 40 ans. Donc ça aussi, c'était quand même plus agréable. Comme je disais, c'était moins chargé. Il y avait moins de problèmes environnementaux auxquels on était confrontés. Voilà. Donc ça c'était mieux. C'est clair, c'est indéniable. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de mieux, aujourd'hui en 2026, que par exemple en 1996, en 2006, par exemple, tu vois, il y a 20 ans, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, on a un accès à Internet de manière décuplée, de manière vraiment énorme, où quasiment presque tout le monde aujourd'hui a accès à Internet, enfin énormément de gens. Hein. Et donc, qui dit accès à Internet dit accès à une information, à une source de connexion entre les individus, même si c'est bien souvent pas utilisé dans ce sens-là, c'est utilisé dans le mauvais sens, à mauvais escient, comme la majorité des choses en fait qui sont disponibles pour nous, eh bien en fait elles sont mal utilisées. Et d'ailleurs c'est pour ça que les choses vont mal d'ailleurs. C'est tout simplement parce qu'elles sont mal utilisées. C'est pas parce qu'il y a des choses, c'est tout simplement parce que l'usage
et, et mal fait en fait. Voilà. Donc, il y a quand même cette force de frappe qui est Internet et qui est vraiment développée. Voilà, là, tu vois, on peut se parler. Enfin, je peux faire mon monologue à qui ça arrivera sur Twitch. Ça, c'était pas possible en 1996 ni en 2006 d'ailleurs. Peut-être en 2016 c'était possible, mais c'était au balbutiement. Tu vois, ça commençait. Alors que là, vraiment, c'est mature, ça marche très bien. Donc c'est incroyable. Pour ça, c'est vraiment une ère incroyable, je pense. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre de bien? Ben, c'est un peu dans la continuité de l'accès à Internet, c'est l'accès aux choses, l'accès aux offres de tout ce qui existe dans le monde. Aujourd'hui, c'est vraiment disponible absolument partout. Là encore, tu vois, il y a des décennies, c'était essentiellement disponible dans les pays occidentaux, dans quelques pays non occidentaux. Certains autres pays pouvaient obtenir quelques trucs, tu vois. Mais il n'y avait pas un mélange, une offre comme ça complètement globale de tout ce qui existe dans le monde. Et aujourd'hui, si tu veux, bah, que ça soit en ligne ou dans le monde physique, eh bien en fait, tout est disponible à partir du moment où, bien sûr, tu as quand même, bien sûr, les moyens pour te l'amener. Mais ça aussi, c'est une chose, au niveau des moyens, dans l'époque dans laquelle on est, bah, il n'y a jamais eu autant de gens qui vont mieux matériellement quand même, quoi qu'on en dise. Même au niveau de l'éducation, au niveau du... Par exemple, des gens qui sont lettrés, il y en a de plus en plus, tu vois, comparé à avant aussi. Et il y a de plus en plus de gens qui ont accès à des choses. Et dans ces choses, eh bien, c'est une pléthore d'offres, comme je disais, de tout ce qui existe dans le monde. Eh bien, ça, théoriquement, tout le monde peut, entre guillemets, y avoir accès. Un Européen peut manger des mangues en mars, tu vois, même si les mangues, ça ne pousse pas en Europe. Et un Costa-Ricain, quelqu'un d'Amérique latine, eh bien, il peut manger des dattes, par exemple. Tu vois, là, en Costa Rica, je crois qu'il y a des mangues qui poussent. Mais les dattes, par exemple, c'est dans le désert. Eh bien, un Costa-Ricain, je ne sais pas exactement comment on dit, lui, il pourra manger des dattes aussi, tu vois. Il peut en trouver au supermarché. Ça, c'est des choses qui n'étaient pas possibles avant. Voilà. Donc, c'est quand même une époque assez incroyable. Il y a peu de gens qui s'en rendent compte de ça aussi. Puis, ça va beaucoup plus loin, bien sûr, que la nourriture, mais c'est aussi dans les systèmes de pensée, les idées, tout a voyagé, tout a traversé. Et aujourd'hui, finalement, c'est un petit peu, on est dans un monde, si tu veux, où tout ce qui existe, en fait, est mis sur une énorme bâche. Tu sais, c'est un peu comme ces marchés aux puces, là, où on met les objets sur une bâche et tu vois, en fait, tout d'un seul coup d'œil. Et ben là, en fait, c'est un peu la même chose qui s'est produit dans le monde. Voilà, ou vraiment accès à tout, donc c'est quand même assez incroyable. Et comme je disais, ça va bien plus loin que les objets, puisque ça va aussi dans les concepts, dans les idées, voilà, donc voilà. Et puis il y a de plus en plus aussi, bah, ça c'est lié aux idées, aux concepts, de plus en plus de gens qui se réveillent sur des vérités du monde aussi, chose qui n'existait pas dans le passé. Dans le passé, les gens étaient plus insouciants, peut-être plus calmes, plus en paix, mais moins dans la vérité. Alors qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'inverse. Peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans les tumultes, dans un certain chaos, dans une certaine... donc effectivement, ne sont pas dans la paix, mais par contre, ils se réveillent sur certaines choses. De plus en plus de vérités éclore, remontent à la surface, ou montent à la surface, tout simplement. Et si tu veux, bah, dans tout ça, en fait, on peut dire qu'on est dans l'ère de la révélation. Voilà, aujourd'hui, il n'y aura plus rien qui trépassera. On va tout connaître. Et ça va, c'est comme je te disais, ça va ensemble avec le fait d'avoir accès à des concepts, des objets, des traditions, de la nourriture, etc. Donc ça, c'est quand même une ère incroyable. Incroyable. Absolument incroyable, puisque c'est une ère historique. Je pense qu'aujourd'hui, à partir des années 2020, eh ben, c'est une ère historique. Voilà. Donc ça, je dirais que ça, c'est mieux qu'avant. Voilà, forcément.
Voilà. Par contre, quand même quelque chose qui est bien moins bien qu'avant, c'est quand même, j'en ai parlé un peu en début de ce live, mais c'est l'attitude des gens. Voilà, l'attitude des gens, la lourdeur un petit peu qu'il y a dans l'air, voilà, ce côté, ces tensions qu'il y a chez les gens. Bien que le monde se soit en quelque sorte apaisé, développé, qu'il est maturé à son paroxysme, il y a énormément de tensions, d'agitation chez les gens, et de plus en plus de gens qui craquent aussi mentalement, qui sont de moins en moins stables. Donc ça s'est réellement dégradé. Puisqu'encore une fois, comme je te disais, à l'époque, on n'était pas dans l'ère, dans l'âge de la révélation, mais par contre, il y avait beaucoup plus de... Enfin, il semble, parce que je n'y étais pas vraiment, peut-être toi d'ailleurs, tu n'y étais pas aussi, mais il semblerait qu'il y avait plus de stabilité dans tous les sens du terme, et mentale surtout, mentale. Plus de normalité. Certains diront que la normalité, que ça n'existe pas, mais il y a quand même une certaine, normalité pour vivre, pour mener sa vie, quoi qu'on en dise. Voilà, donc je dirais que c'est ça qu'on a perdu au change aujourd'hui. Mais peut-être que ça arrive pour une raison. Ça arrive pour une raison, tout ça existe pour une raison bien spécifique, et que pour nous montrer eh bien, la lune, il faut chasser les nuages, j'allais dire. Enfin là, c'est une métaphore un peu qui sort de nulle part, mais tu comprends. C'est-à-dire que pour qu'on voit quelque chose, pour qu'on se rende compte de quelque chose, peut-être qu'il faut évacuer une autre chose qui est aussi utile, comme par exemple des nuages. Voilà, peut-être que c'est ça, je n'ai pas vraiment la réponse. D'ailleurs, si tu as la réponse, tu me le dis dans les commentaires. Tu me le dis dans les commentaires, parce que de toute façon, je réuploaderai ce live sur YouTube, puisque pour l'instant, je suis toujours à faire un monologue, à être seul sur le c'était mieux avant. Voilà. Et voilà, moi, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. En tout cas, il y a quand même beaucoup de choses qui manquent, je pense, qui étaient du monde d'avant et qui manquent. Je pense notamment, par exemple, tu vois, à tout ce qui est divertissement, l'art. Regarde tout ce qui est film, musique, séries télé. Il y a un phénomène d'ampleur qui a commencé depuis 2-3 ans. C'est qu'il y a une nostalgie énorme. Et là, on en est à réinviter des artistes d'avant. Tu vois, des chanteurs d'avant, des groupes d'avant. Ils reforment des groupes musicaux d'avant. Ils refont des suites de films. Ils refont des reruns de films, des reruns de séries. Alors, c'est vrai qu'il n'y a plus du tout d'idées chez Hollywood depuis 2010, je dirais. À partir du moment où ils ont commencé à se vautrer dans les Marvel. Et même dans les jeux vidéo, d'ailleurs. Je ne me connais pas trop en jeux vidéo, mais par exemple, tu vois, là, vu qu'on est sur Twitch, les jeux vidéo, là, comment ça s'appelle, la Nintendo... c'est la Switch, d'ailleurs, tiens. Ça sonne un peu comme Twitch. La Nintendo Switch, qui est Nintendo, je crois qu'il y a déjà presque au moins 10 ans. Là, l'année dernière, ils ont ils ont sorti la 2, qui est en fait juste une amélioration de la 1, qui était sortie il y a presque 10 ans. Et ils te remettent des jeux, notamment Mario Kart. Je crois que c'est un jeu qui existe depuis 30 ans, quoi. Et ils l'ont rincé, réutilisé. Il n'y a plus aucune créativité, plus aucune idée de rien du tout. Ils te rééditent des licences de jeux vidéo à tire-larigot. Voilà, il n'y a plus aucune créativité dans rien. Et même dans le jeu vidéo, qui est un art, je dirais, je ne sais pas vraiment si c'est un art, mais beaucoup l'appellent art, donc on dirait que c'est un art. Mais même dans le jeu vidéo, voilà, qui est considéré comme un art, et qui est surtout un des derniers arts modernes qui est sorti après les films, je dirais, la musique, les livres, bien sûr, qui est le plus récent. Même là, ils n'ont plus d'idées, quoi. Donc, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui est cassé. Voilà, il y a une machine à créativité qui est cassée, ça c'est indéniable. Et puis, c'est encore beaucoup plus évident, comme je te disais, dans les films. Là, cette année, en 2026, ils vont sortir Toy Story 5, je crois, ouais. Toy Story 5, tu te rends compte quand même.
C'est un film qui est sorti en 96, donc il y a 30 ans. 95, pardon. Très bon film d'ailleurs. Selon moi, un des meilleurs films de Disney de l'ère moderne. Un des derniers grands Disney. Walt Disney avec une bonne histoire quand même, une morale, des bons graphismes, etc. Mais là, ils vont sortir le 5, tu vois. Et puis c'est comme ça pour tout. C'est Kung Fu Panda 4, enfin tu vois, toutes les licences, ça force, ça force. Ils vont ressortir cette année aussi en 2026 Malcolm in the Middle, pour ceux qui ont connu la série. Donc ils refont un rerun de Malcolm avec quasiment toute l'équipe des mêmes acteurs. Mais Malcolm, c'est pareil, c'est une série ça date au moins de, je sais pas, de 2001, ça, des années 2000, 2000 je crois, 2000, donc ça a 26 ans. Voilà. Est-ce que quand même on n'a pas assez de gens dans le monde, de créatifs pour nous réécrire un scénario et refaire une série d'enfer, une série qui plaît à plein de gens? Bah non, apparemment c'est pas possible, tu vois. Voilà, la créativité est bloquée. Voilà, ça s'est arrêté. Comme je disais, tu regardes de toute façon dans l'espace temporel, c'est à peu près à partir de 2010 que tout s'est arrêté, même la musique. Hein. Même la musique, c'est pareil, c'est que des... tu vois, même maintenant, ils font des reprises de reprises, tu vois. Ça, c'est incroyable. Alors que déjà, les reprises, c'est un truc qui déjà se faisait il y a une vingtaine d'années, mais c'était la première version de la reprise, et maintenant, c'est une reprise de reprise, tu vois. Donc vraiment, on en est là et tout. Donc, ça dénote, ouais, effectivement, un manque de créativité énorme. La machine est en panne. Et si on revient aussi, surtout, aussi, ouais, à d'autres choses, c'est que même les choses, entre guillemets, un peu créatives d'aujourd'hui, ça comble pas. C'est que c'est pas à la hauteur de ce qu'on faisait à l'époque, vu qu'il y a une demande pour ça, je te dis, même pour réinviter les anciens artistes, etc., refaire du neuf avec du vieux. C'est pas, voilà, c'est pas pour moi, c'est pas quelque chose de normal, quoi. C'est pas naturel. Ça devrait pas arriver. À partir du moment où tu es vivant, tu dois toujours continuer à créer quelque chose, à sortir quelque chose. Quelque part, tu dois jamais t'arrêter. Tu vois, jusqu'à ton dernier souffle. C'est un peu comme le corps humain, tu vois. Faut bouger jusqu'à la fin, quoi. Donc, si on se retourne pour voir ce qui se faisait avant voilà, c'est que ça va pas. C'est qu'on n'est plus centré, sur le présent ni sur l'avenir. Donc voilà, ça vraiment, ça en dit long sur le mauvais. Et en plus, d'ailleurs, toutes ces choses que je te cite là, que ce soit la musique, les films, les séries, les jeux vidéo, en plus, c'est même pas les suites qu'ils font, les extensions, c'est même pas bien, quoi. C'est même pas des bons titres, quoi. Ça satisfait personne, quoi. Donc bon, voilà où on en est. Mais pour moi, c'est quand même comme je te disais, ça, c'est un gros point majeur. Toutes ces produits culturels là qui ressortent, qui rééditent, c'est un point criant que voilà, ce qui se fait aujourd'hui et ce qui ne se fait pas ne satisfait pas, puisqu'on va chercher dans le passé. Voilà. Bon en tout cas, écoute, j'étais ravi de faire ce live avec moi-même pendant à peu près 25 minutes. Alors comme d'habitude, je vais l'uploader sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas à venir. Je vais continuer un petit peu comme ça. Hein. Envoyer des bouteilles à la mer, comme ça un petit peu. On va voir un peu ce que ça donne. Et puis, j'étais ravi de t'expliquer un petit peu 2-3 choses sur le C'était mieux avant. En tout cas, tu n'hésiteras pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, à agrémenter ce live. Et puis, la prochaine fois, n'hésite pas à venir t'exprimer. Sur ce live Twitch, voilà, ou YouTube, peu importe. Voilà, et bien en tout cas je te dis à bientôt, à une prochaine et à bientôt.